Alors, après réflexion et beaucoup de questionnements de l'entourage, nous avons pris la décision de nous lancer dans l'aventure des langes lavables. Seulement Nathalie, quelle quantité il va nous falloir? Parce qu'au niveau des lessives, il faut que ça suive quand même, hein. Alors, ça va dépendre du modèle que tu choisis. Mais je dirais une vingtaine de changes afin de toujours en avoir en réserve. D'ailleurs, si tu trouves que le coût de départ est trop élevé, n'oublie pas, tu peux les utiliser pour ton deuxième enfant ou les acheter d'occasion. Et ça, c'est super écolo. Ok, maintenant que j'ai mes super couches, la prochaine étape, c'est quand même ranger mon lieu de change. Alors, comment ça va se passer? Tu as une idée? Forcément, en fonction du modèle que tu as choisi, tu as besoin des couches, surcouche imperméable et papier de protection. C'est toujours pratique pour ne pas souiller la couche avec l'aisselle. Et fini les lingettes jetables. On privilégie des gants de toilette ou des lingettes en tissu qu'on viendra simplement imbiber d'eau. Changer bébé sans déchets, c'est aussi simple que ça. Une poubelle pour les papiers de protection et une poubelle hermétique pour les couches. Bon Virgie, tu me fais une petite démo? Bon, c'est parti. Hop, je couche bébé. On descratch 1, on descratch 2, on enlève. Oh là 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 là. Hop, on scratch, on retire le papier, on le jette à la poubelle. C'est presque parfait. Mais le papier de protection, s'il est uniquement souillé de pipi, il ne va pas à la poubelle. On peut le garder et le laver avec d'autres couches. Combien de fois? 2, 5, 10? 2 ou 3 fois, selon le programme utilisé. Ok, justement, le lavage, c'est la chose qui me tracasse. Parce que figure-toi que quand tu en parles avec ton entourage, c'est un peu le moment qui dégoûte, qui rebute. Comment ça se passe? Petit mode d'emploi. Ok, je t'écoute. Alors la première étape, tu enlèves la couche et si la tâche est composée de scratch, tu les refermes. Ça va t'éviter d'abîmer le reste des couches dans la machine. Ensuite, tu jettes le papier de protection s'il est trop abîmé. Ou alors, tu le mets également dans ta poubelle. Si tu utilises des couches classiques, tu peux simplement les rincer à l'eau claire et le soir, tu les passes en machine avec le reste des langes. Tu peux les laver entre 40 et 60 et puis tu les sèches à l'air libre et tu les ranges. Ok, t'as peut-être d'autres conseils niveau hygiène parce que tu sais, parfois les affaires elles peuvent rester plusieurs jours dans la machine avant d'être lessivées. Tu sais comme moi comment ça va. Oui, il faut faire attention à la lessive utilisée. Elle ne doit pas être trop grasse, pas contenir de glycérine ni d'adoucissant. Ok, mais combien de jours alors entre chaque machine? 3 à 4 jours maximum. Attention, stockage à sec, car l'eau favorise la propagation des bactéries. À force, ça va quand même pas commencer à sentir? Bon, normalement, si les couches sont bien entretenues, ça roule. Maintenant, s'il commence à sentir comme la litière du chat, c'est qu'il est temps de faire un décrassage en profondeur. Selon l'origine de l'encrassage, un peu de savon de vaisselle ou un trempage dans le percarbonate de soude, puis un tour en machine à 60 degrés et le tour est joué. Et pour les peaux sensibles, je suppose qu'au vu du nombre limité de produits chimiques, il y a peu de chances d'avoir des rougeurs sur les fesses de bébé, sauf si on ne change pas les couches assez régulièrement. Oui, comme avec les langes jetables, il est important de vérifier régulièrement que bébé a les fesses bien au sec. Donc, je récapitule. Je fais ma lessive régulièrement, je pratique un petit rinçage à l'eau et j'utilise une lessive adaptée, sans glycérine, sans adoucissant et sans agent blanchissant. Oui, et en règle générale, on essaye d'éviter le séchoir. Bon, ça y est, je crois que je suis prête. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve plus tard pour de nouveaux conseils. Bye bye.